Comment calculer une moyenne sans tenir compte des valeurs égales à 0 sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment calculer une moyenne en utilisant Excel afin d'ignorer les cellules vides et les valeurs égales à 0. Nous verrons en effet tout au long de ce tutoriel de nombreuses astuces qui vont nous permettre de démultiplier les possibilités offertes par les calculs de moyenne afin d'obtenir donc la moyenne précise qui va correspondre à vos différentes attentes. En effet, tout au long de ce tutoriel, nous allons explorer différentes méthodes et fonctions qui vont permettre d'obtenir des résultats précis et fiables en tenant compte ou non des cellules vides, des cellules égales à 0 et des cellules dans lesquelles des valeurs non numériques ont pu être saisies. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de ce tutoriel, je vais maintenant vous montrer les différents usages que nous pouvons avoir des fonctions de calcul de moyenne sur Excel. Et avant de plonger dans le détail, il est important de comprendre ce qu'est une moyenne et pourquoi elle est très importante dans le calcul statistique. En termes simples, une moyenne, que nous pouvons également appeler une moyenne arithmétique, de plusieurs nombres va être la somme de ces nombres divisés par le nombre d'éléments que nous venons de sommer. Cette moyenne va donc nous donner une idée de la tendance générale des valeurs et va permettre de résumer l'ensemble des données en une seule valeur représentative. À partir de cette définition, nous comprenons que le calcul de la moyenne est relativement simple. Il suffit en effet d'additionner les valeurs de tous les nombres, puis de diviser ce résultat par le nombre de valeurs utilisées pour réaliser cette somme. Cette moyenne nous donne donc une estimation de la performance globale, de la tendance ou de la valeur moyenne des données. Elle est largement utilisée dans divers domaines, que ce soit pour évaluer des résultats scolaires, analyser des données financières ou encore mesurer des performances dans un contexte professionnel. En comprenant la définition et le processus de calcul de la moyenne, nous sommes maintenant prêts à explorer les différentes méthodes et fonctions qu'Excel nous met à disposition pour obtenir des moyennes précises, que ce soit en ignorant les valeurs des cellules vides, les valeurs égales à 0, etc. Nous allons en effet découvrir un certain nombre d'exemples dans le cadre de cette vidéo. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment calculer théoriquement une moyenne arithmétique, voyons comment utiliser Excel pour réaliser cette opération. En effet, comme nous l'avons vu lors de tutoriels précédents, Excel propose évidemment une fonction dédiée qui va nous simplifier largement cette opération. Il s'agit de la fonction moyenne. Cette fonction moyenne est extrêmement utile pour obtenir rapidement une estimation de la tendance centrale des données et elle est également très simple à utiliser étant donné qu'elle n'attend en argument que la plage des cellules qui contient les valeurs pour lesquelles nous allons souhaiter obtenir la moyenne. Bien entendu, il sera également possible de saisir directement des valeurs numériques dont nous allons vouloir calculer cette moyenne. La fonction moyenne peut prendre en compte n'importe quel nombre de valeurs à l'intérieur de la plage de cellules spécifiée. Elle va alors additionner automatiquement toutes ces valeurs et diviser le total par le nombre de valeurs utilisées. Pour illustrer donc l'utilisation de cette fonction moyenne, nous avons actuellement à l'écran une liste de 20 notes d'étudiants et nous allons souhaiter calculer la moyenne de ces notes. Pour cela, nous allons nous placer sur la cellule B27, taper le symbole égal afin d'informer Excel que nous allons venir saisir une formule, appeler la fonction moyenne et tout simplement venir saisir en tant qu'argument unique de cette fonction moyenne la plage des cellules B7 à B26 dans lesquelles se trouvent les différentes notes des étudiants. Ensuite nous fermons la parenthèse et nous validons. Et donc ici Excel nous informe que la classe a une moyenne de 16,30 compte tenu de toutes les notes que nous lui avons fournies. Alors il faut savoir que l'une des particularités de la fonction moyenne est qu'elle ne prend en compte que les valeurs numériques que nous passons donc en argument. Cela signifie que seules les valeurs numériques seront incluses dans la somme initiale, mais également pour réaliser la division qui va permettre d'obtenir la moyenne. Si une valeur non numérique est présente dans la plage des cellules, Excel va tout simplement l'ignorer. Reprenons donc notre exemple et supposons que nous décidions de supprimer la note, par exemple ici, de Franck, qui a donc eu 14, et donc nous appuyons sur la touche Sup pour matérialiser son absence à l'examen. Comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, la moyenne a automatiquement été mise à jour, et après cette suppression, Excel recalcule celle-ci comme si la valeur de Franck n'avait jamais été incluse dans la plage des cellules,
prises en compte pour le calcul de la moyenne. Il en va de même si une cellule contient une valeur qui n'est pas numérique. Donc ici, nous allons toujours conserver la note de Franck, et plutôt que de supprimer directement la note obtenue par celui-ci, nous allons venir saisir le terme absent. Si nous validons, nous pouvons constater qu'ici la moyenne est toujours pareille, donc une valeur textuelle est identique à une valeur qui n'a pas été saisie dans la page des cellules. Cependant, il faut savoir que si nous saisissons une valeur égale à 0, alors celle-ci sera bien entendu prise en compte dans le calcul de la moyenne. Ici, nous allons lui donner la note de 0 et valider, et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, la moyenne générale de la classe a bien été réduite. Donc si ce comportement par défaut ne correspond pas à ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui sera par exemple le cas si nous souhaitons exclure les notes égales à 0 en supposant que l'élève pourra repasser l'examen par la suite, alors nous pouvons utiliser une évolution de la fonction moyenne qui est la fonction moyenne.si. En effet, cette fonction moyenne.si permet de calculer la moyenne des valeurs d'une plage de cellules en fonction d'un critère que nous pourrons spécifier directement en tant qu'argument. Donc ici nous nous replaçons sur la cellule B27 et nous appelons cette fonction moyenne.si. Ici le premier argument, plage, représente la plage des cellules dans laquelle se trouvent les valeurs que nous allons vouloir évaluer. Donc ici, nous allons venir saisir la plage des cellules dans laquelle se trouvent les notes, sur lesquelles nous allons pouvoir appliquer un critère qui va permettre de déterminer par la suite les notes à prendre en compte et celles à exclure. Nous passons donc au deuxième argument, critère, qui correspond à la condition que les valeurs que nous avons spécifiées juste avant doivent satisfaire pour être incluses dans le calcul de la moyenne. Le critère peut être un nombre ou une expression ou encore un texte. Ici, étant donné que nous allons vouloir exclure les notes égales à 0, nous allons donc saisir une expression, c'est-à-dire que nous allons la saisir entre guillemets. Ici, nous allons vouloir considérer uniquement les valeurs supérieures à 0. Ensuite, nous fermons les guillemets et nous en arrivons donc au dernier argument, plage moyenne, qui est un argument ici facultatif, qui est donc saisi entre crochets, qui va permettre de spécifier la plage des cellules dont les valeurs seront utilisées pour le calcul de la moyenne. Si nous omettons cet argument, alors Excel va utiliser automatiquement la plage que nous avons spécifiée dans le premier argument. Ici donc, étant donné qu'il s'agit une fois encore des cellules B7 à B26, nous pouvons omettre cet argument et fermer directement la parenthèse. Lorsque nous validons, nous allons retrouver la moyenne générale de la classe de 16,42, qui était donc la moyenne que nous avions obtenue lorsque nous avions supprimé le contenu de la cellule dans laquelle se trouve la note de Franck, ou alors que nous avions saisi une valeur qui n'était pas numérique. Alors parfois, il peut arriver que nous souhaitions prendre en compte plusieurs critères lors du calcul de la moyenne. Et donc, nous allons en arriver encore une fois à une évolution de la fonction moyenne, qui est la fonction moyenne.si.ans. Cette fonction va en effet nous permettre de spécifier plusieurs critères de filtrage afin de sélectionner les données à inclure dans le calcul. Par exemple, si nous voulons calculer la moyenne des notes comprises entre 5 et 15, nous allons donc utiliser la fonction moyenne.si.ans. Nous tapons égal, nous allons chercher cette fonction moyenne.si.ans. Et ici, il faut faire attention, la plage des cellules dans laquelle se trouvent les valeurs que nous allons vouloir utiliser pour calculer la moyenne n'est plus à la fin, mais en premier argument. Donc ici, nous allons venir chercher les cellules B7 jusqu'à B26 et passer au deuxième argument. Ici, nous allons retrouver la même logique que la fonction somme.si. C'est-à-dire que nous allons tout d'abord venir sélectionner la plage des cellules dans lesquelles nous allons vouloir effectuer le test. Il s'agira toujours des cellules B7 à B26 et ensuite donc nous allons vouloir exclure toutes les notes qui sont inférieures à 5. En argument, nous allons donc saisir supérieur à 5. Nous fermons les guillemets et nous allons maintenant pouvoir insérer directement un deuxième critère. Ce deuxième critère va toujours reposer sur la même plage des cellules et ici nous allons vouloir récupérer uniquement les moyennes des notes qui sont supérieures à 5 d'une part et inférieures à 15 d'autre part. Donc nous saisissons inférieur à 15 entre guillemets et nous fermons maintenant la parenthèse. Lorsque nous validons, bien entendu ici la moyenne va s'effondrer étant donné qu'une partie des bonnes notes sont supérieures à 15. Cette moyenne va maintenant passer à 12,75. En adaptant un petit peu cette formule, nous allons également pouvoir exclure les extrêmes du calcul de la moyenne en utilisant en plus de la fonction somme.si.ans que nous venons de voir, les fonctions petite valeur et grande valeur. Donc ici nous allons revenir sur notre calcul et supposer que nous souhaitions exclure les 3 notes les plus importantes et les 3 notes les plus petites. Donc ici nous allons nous placer directement au niveau du premier critère sur lequel nous avions demandé à Excel d'exclure toutes les notes inférieures à 5. Ici nous allons lui demander de n'inclure que les notes qui sont supérieures à la troisième valeur la plus petite. Pour cela donc nous allons utiliser la fonction petite valeur
que nous allons donc ajouter à la suite de notre critère grâce à une esperluette, c'est-à-dire ici au et commercial. Ensuite, pour déterminer quelles sont les trois plus petites valeurs, nous allons passer en premier argument matrice, la plage des cellules dans laquelle se trouvent les notes, et en tant que deuxième argument k, le nombre d'éléments que nous allons vouloir utiliser, c'est-à-dire 3. Cela étant fait, nous allons effectuer le même travail pour ici déterminer quelles sont les trois plus grandes valeurs, donc inférieur à esperluette, et cette fois-ci nous appelons la fonction grande valeur, qui renvoie donc ici la troisième plus grande valeur qui se trouve dans la matrice des cellules B7 jusqu'à B26. Ensuite, donc, nous spécifions que nous voulons utiliser l'analyse sur les trois plus grandes valeurs. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur Entrée, et Excel nous calcule ici la moyenne en excluant les trois plus grandes et les trois plus petites valeurs. Si vous voulez plus de détails sur la manière dont fonctionne la formule que nous venons de saisir, nous sélectionnons la cellule B27, et ensuite, depuis l'onglet Formule, nous allons cliquer sur le bouton Évaluer la formule. De cette manière, à chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton Évaluer, Excel va remplacer des portions de la formule par leur valeur. Donc ici, Excel va commencer par calculer le résultat de la fonction petite valeur avec les arguments que nous lui avons donnés juste avant. Nous cliquons sur Évaluer et donc Excel nous informe que la troisième plus petite valeur de nos notes est de 12. Nous allons donc restreindre l'analyse aux notes supérieures strictement à 12. Ensuite, donc, nous allons calculer les trois plus grandes valeurs, sachant que dans notre relevé de notes, 3 personnes ont eu la note de 20 sur 20. Il y a David, puis Emily et enfin Ryan. Donc lorsque nous allons cliquer sur Évaluer, Excel va déterminer que le critère est inférieur strictement à 20. Pour finir, nous cliquons sur Évaluer pour qu'Excel calcule la moyenne des notes qui sont strictement comprises entre 12 et 20. Et donc maintenant, pour finir, si nous souhaitons tenir compte de toutes les cellules de la plage, y compris les cellules vides et non numériques, que nous considérons alors comme ayant une valeur nulle, nous allons devoir utiliser une formule constituée de plusieurs fonctions. Tout d'abord, nous allons donc utiliser la fonction somme, qui, comme son nom l'indique, permet de calculer la somme des valeurs numériques d'une plage de cellules. Nous utiliserons également la fonction nbval, qui permet de compter le nombre de valeurs présentes dans une plage de cellules, qu'elles soient numériques ou textuelles. Comprenez par là que nous allons donc compter toutes les cellules qui ne sont pas vides. Et donc pour compléter ce dénombrement, nous allons également utiliser la fonction nb.vide qui va cette fois-ci permettre de compter le nombre de cellules vides à l'intérieur de la plage de cellules. Et donc pour calculer la moyenne de toutes les cellules, nous allons commencer par appeler la fonction somme, lui passer en argument la plage des cellules B7 à B26, que nous allons diviser par le nombre de cellules non vides plus le nombre de cellules vides. Donc ici, nous allons commencer par ajouter une parenthèse, puis utiliser la fonction nbval toujours sur la même plage de cellules, auquel nous allons ajouter le nombre de cellules vides, donc nb.vide des cellules B7 jusqu'à B26. Cela étant fait, nous fermons les deux parenthèses, la parenthèse de la fonction nb.vide et la parenthèse que nous avons ouverte juste ici. Et donc lorsque nous validons, nous retrouvons bien entendu notre note de 15,6 et si nous supprimons la note de franc qui est égale à 0, le résultat sera toujours le même, alors que si nous avions utilisé la fonction somme, cette ligne aurait été exclue de la division et la moyenne serait donc légèrement supérieure. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.